Bienvenue et bravo pour avoir pris la formation Démystifier la vente. Alors, dans cette formation, comment ça va se passer? Déjà, il faut savoir que toutes les slides que vous avez dans cette formation, vous pouvez les retrouver dans les documents en dessous, PDF. Donc du coup, vous pouvez à n'importe quel moment vous référer au support théorique de cette formation. Ensuite, on a 8 chapitres. Chaque chapitre correspond à un thème de la vente. Et dans ce chapitre, d'abord, je vais vous expliquer la partie théorique. Et ensuite, vous allez voir des éléments liés à la conférence. Alors là-dessus, je vous prie de m'excuser parce que des fois, vous n'entendrez pas forcément tout à fait tout ce que dit le public. Mais le plus important, c'est que vous compreniez un petit peu comment les gens s'approprient les outils que je donne et voir des exemples concrets de leur utilisation. Ce que je vous conseille aussi, c'est que pendant que vous écoutez les exercices, vous verrez que des fois, je vous laisse des moments de silence. Donc mettez à ce moment-là la vidéo en pause et faites l'exercice sur une feuille pour que vous puissiez ensuite comparer ce que vous avez écrit vous avec les participants de la conférence. Alors à quoi ça va vous servir finalement cette formation vidéoconférence? Dans le premier chapitre, vous allez apprendre à déculpabiliser la vente, c'est-à-dire à voir quelles sont vos croyances liées à la vente et comment vous en défaire pour être dans une neutralité par rapport à ce sujet et surtout être efficace, c'est-à-dire avoir déjà le bon état d'esprit pour vendre. Dans le deuxième chapitre, on verra qu'est-ce que c'est qu'un entretien de vente et pourquoi ce concept d'entretien de vente est crucial pour vous pour savoir vendre. Dans le troisième chapitre, on va voir que trop d'arguments tuent la vente et en fait, effectivement, c'est une erreur très courante, vous verrez, des commerciaux de penser qu'en donnant des arguments convaincants, on va réussir à vendre. Et en fait, c'est tout le contraire qui se passe. Et on va voir pourquoi dans le troisième chapitre. Le quatrième chapitre, c'est un chapitre qui est dédié aux questions ouvertes. Alors certainement, vous avez déjà peut-être entendu parler du concept de questions ouvertes ou de questions fermées, mais vous verrez que là, on va creuser beaucoup plus ce concept et on verra que savoir poser des questions ouvertes, c'est vraiment l'outil numéro 1 qui va vous aider au début d'un entretien de vente. Chapitre 5, on verra comment on peut écouter et reformuler et à quel moment il faut le faire dans un entretien pour pouvoir réussir à bien vendre. Chapitre 6, je vous donnerai les bases des facteurs psychologiques d'achat qui font que votre prospect devient un client. Chapitre 7, un chapitre crucial pour beaucoup. Certains n'osent pas assez vendre, d'autres osent trop vendre. En tout cas, il faut à un moment donné proposer clairement notre produit, notre service, et donc on verra le closing et la gestion des objections, comment on peut justement réussir à proposer et à faire accepter notre service par notre client ou notre prospect. On terminera cette formation par la différence entre la vente service et la vente forcée. Et enfin, vous verrez qu'il y a une dernière partie qui est liée aux questions ouvertes et fermées d'ailleurs, c'est-à-dire la partie questions-réponses des gens de cette conférence, de cette vidéoconférence. Donc vous pourrez voir qu'il y a certainement des questions qu'ils ont posées que vous pouvez vous poser également. Donc je vous rappelle avant de commencer cette formation que vous avez tout le contenu des slides en PDF en bonus, dans la partie bonus en bas. Donc n'hésitez pas à télécharger dès maintenant le bonus avant de commencer la formation pour pouvoir suivre les slides en même temps qu'elles sont présentées durant la formation. D'autre part, je vous offre 2 bonus comme prévu dans cette formation. Un bonus qui est une formation complète que j'ai effectuée sur la partie de la vente en ligne, notamment à travers Facebook. Donc cette formation-là, encore une fois, ce que je vous propose de faire, c'est de prendre un papier ou d'effectuer les exercices en même temps qu'ils sont donnés durant la formation. Le deuxième bonus que je vous donne, c'est sur la capacité à savoir répondre aux objections. Donc vous verrez qu'on ira encore beaucoup plus loin sur votre capacité à vendre et surtout à gérer les résistances du client. Et souvent, on confond résistance et rejet, alors qu'en fait, ça fait complètement partie des rituels de la vente pour le client d'avoir des résistances avant d'acheter. Donc là-dessus, je vous offre un webinaire entier sur le sujet. Alors dans chaque chapitre, vous verrez qu'on vous laisse une partie questions. Donc si vous avez des questions, comme d'ailleurs les participants de cette formation vidéoconférence en regardant le chapitre qui vous vient en tête, n'hésitez pas à l'envoyer en bas de la vidéo sur la partie commentaires. Et du coup, je vous répondrai directement à vos questions en personnalisé pour pouvoir affiner encore votre compréhension des différents concepts de cette formation vidéoconférence. Bien entendu, si votre question, je n'ai pas la réponse ou qu'elle est hors sujet par rapport à la formation vidéoconférence, je vous redirigerai vers d'autres formations ou vers les bons intervenants pour pouvoir y répondre. Voilà, je vous ai à peu près tout expliqué. N'hésitez pas également à m'écrire si vous avez des choses qui vous viennent. Contact@coachingcommunication.com
et je vous souhaite un très bon visionnage et une très bonne formation.